Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. N'oubliez pas d'appuyer notre partenaire Nesto pour un refinancement hypothécaire, un achat de nouvelles propriétés, renouvellement hypothécaire également. Utilisez le lien en description de YouTube, de Facebook, de Spotify pour appuyer le podcast. Vous avez même, c'est un lien personnalisé, fait que vous avez même accès à mon courriel à l'intérieur si jamais vous avez une question à me poser par rapport à ça. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on commence le podcast à l'instant. Yes, ben écoute, la question que tout le monde se pose ce matin, c'est jusqu'où va aller la crise, l'auto-plure de bananisation du PQ et de QS? Seront-ils OK. vraiment sortis manu militari de l'Assemblée nationale? Ah, Parce les que, affaires de roi encore, là. ben ouais, mais là, ça Hey, brasse en attends un peu, estif, là. l'élection, c'était quand? C'était le 3 octobre, l'élection? Ouais, c'est le 3 octobre, ça fait un mois, là. Demain, ça va faire un mois. Hey, Frank, ça fait un mois qu'ils font rien que parler de ça. Ben moi, ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est que tu te rappelles quand tu sais, quand on disait, hey là, les enfants avec des guenilles d'en face toute la journée à l'école, là, ça achève-tu? Puis je suis obligé d'aller à la quincaillerie avec un masque d'en face? Hey, ça a jamais tué personne, hein? Un petit masque. Ce n'est qu'un masque, là. Franchement, hey, Ce n'est qu'un serment au roi, les péquistes, là. Arrêtez de hey, ça faire le fait. bacon. Ben, ça fait un mois qu'ils font le bacon sur une phrase qui prend 1 minute et quart. Ah. Ben, qu'en fait, qui prend 3 secondes à dire. Puis, by the way, là, depuis quand ça dérange un politicien de mentir? On va juste partir de ce concept-là basic, là. Non, c'est juste que: «Ouais, mais je peux pas le dire si je le pense pas». Ben oui, c'est la première fois Ah que tu dis ouais. de quoi que tu penses pas, toi, mon sacrament. Ah, c'est bon. C'est Hey, exactement ça. ça, c'est le bout de la marde, cette affaire-là, là. Mais tu sais, puis honnêtement, Ouais, ouais, ça vous avez de l'intégrité pour vrai, les amis. ouais, 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 c'est ça. Puis tu sais, Crédible au fond. honnêtement, ça a même plus rapport avec parce que moi, je l'ai dit, puis tu vois, regarde, j'ai écrit ça il y a, 6-7 jours sur Twitter, quand il commençait vraiment parce que l'assermentation, c'était la semaine passée et là, il disait, «Non, on le fera pas, il est pas question qu'on» en fait, non, regarde, j'ai écrit ça, ouais, le 25 octobre. Écoute, je te lis ce que j'ai écrit. «Les péquistes et les bloquistes», parce que les bloquistes aussi sont embarqués là-dedans, «sont Bien quand même sûr que rusés. Les péquistes et les bloquistes sont quand même rusés. Ils fabriquent de toutes pièces une crise, entre parenthèses serment au roi, pour ensuite s'en dire victime et attirer le spotlight. Une technique assez proche de celle des woke. Totalement impertinent, mais brillant. Et ben, j'avais-tu ouais, assez ben, en fait, cerné ce qui est en train de se passer? Parce que là, hier, pour les gens qui ont manqué le bout puis se demandent pourquoi on parle de ça à matin, c'est que le président sortant de l'Assemblée nationale, Christian François pas de François Paradis, si vous portez pas François Paradis, si vous portez pas serment au roi, je vais vous faire expulser de l'Assemblée nationale. Donc lui, Chris, man, t'es donc ben bon. fait que là, T'as pas pratiqué ça rien, c'est non, venu de même, là. c'est venu de même. Hey, Fait va que falloir là, que tu gardes cette valeur, man. Il prend sa retraite. Faudrait qu'il reste en politique juste pour que tu puisses l'imiter. ouais, c'est ça. Ah, bon, on va sûrement le revoir quelque part. Ben, en tout cas, il a décidé de partir en faisant quand même un home run, là. Parce que lui, regarde, il est en train de, il est en train, lui, il est en train de ramasser ses boîtes parce que c'est plus lui, il est plus député. Mais Fini. là, Mais non, il a été remplacé par Bernie. ben, c'est ça, mais là, il est encore là pour quelques jours à cause de la transition jusqu'à ce que jusqu'à ce que la session parlementaire commence. Et là, il a sa boîte dans les mains, il est en train de fermer la porte, puis il dit: «Ah, puis by the way, ceux qui n'ont pas prêté au serment au roi, on va vous mettre dehors de l'Assemblée nationale». On Puis il y a vient d'engager 3 goons à 250 livres mais chaque. il y a vraiment une personne qui a ce rôle-là, c'est le garde de l'Assemblée ou je sais pas trop. Lui, il peut, dans certaines circonstances, ça se fait jamais, là, mais prendre un député puis le mettre dehors. Donc, Mhm. techniquement, c'est ce qui aurait pu arriver aussi à, comment elle s'appelle, là, elle avec une tuque, là? Catherine Dorion. Quand elle est arrivée à habiller comme la chienne à Manon au, à l'Assemblée, techniquement, vu qu'elle respectait pas le code vestimentaire, il aurait pu dire au truc, elle t'apprend puis t'en mets dehors. La seule fois qu'elle s'était bien en député, c'était à l'Halloween. C'est quand même drôle. Oui, c'est ça. Ça avait fait capoter Denise Bombardier dans le temps, d'ailleurs, je m'en rappelle.
Mais, mais c'est ça. Fait que là, est-ce qu'ils vont vraiment se rendre jusqu'au shit show de nous amener à l'expulsion des 12 députés de QS, 11 ou 12 députés de QS et des 3 péquistes? Parce que là, hier, là, Bérubé était à la TV. Hey, on a des avis constitutionnels, là, Ah, on a le droit de faire ça. Puis, il faut que je te retrouve l'article ah, ici. man. Là. Ah, mais le gouvernement en ce moment doit tellement jubiler, sérieusement. Là. François Legault est mort de rire. François Legault, en ce moment, là, écoute, là, Hey, c'est une mise à jour économique cette semaine, là. ah oui, C'est comme important, là. écoute, il y a des demi-molles en ce moment là, dans une coupe de pantalon. Là. Parce que, écoute, ça a pas de bon sens. Il y a un truc économique. On s'en va quand même. On est quand même dans une Christian Dubé, il est situation de. mêlé dans ses lacets avec la santé. Cellule de crise, toi, pour les urgences qui débordent. 20 personnes, c'est comités. Oui. Hey, sérieux, vite, la vidéo que tu as mis hier en ligne, là, il m'a fasciné. Ah ouais, c'était fascinant, Fasciné. Pauvre pareil. madame. J'avais le goût d'aller y faire un colleux. J'étais là, je Ouais. dis, hey, elle s'est faite garrocher en dessous du bus. Ces gens, Boileau n'était pas là. Mon Dubé, il reçoit une question d'une confineuse qui veut qu'on mette des masques d'en face à tout le monde, qu'on mette des masques d'en face des enfants. Puis là, il arrive, Dubé lui prend pas la question pantoute. Réponds, toi. Je te connais pas, mais tu dois être capable de répondre. Puis là, la madame, elle commence à patiner, puis elle envoie double axel, mon homme, mystifié, elle sait pas quoi dire. Puis même Justin Trudeau avait l'air plus articulé qu'elle, tellement qu'elle patinait. Ah ouais, puis là, elle Puis, sorti un genre de bullshit, là, ouais. On elle, regarde pour. C'est pas dans notre culture. En tout cas, bref, j'ai rien compris de sa réponse. Hein. en fait, ce qu'elle essayait de dire, c'est ils vont aller vers une recommandation pour des gens qui ont un symptôme grippal. Si vous pourriez porter le masque, ça ferait. Mais tu sais, c'est Ouais, ce qui le genre de devrait dire recommandation. ça depuis mars 2020, en Mais passant. en fait, c'est une recommandation qui existe déjà dans le système de santé depuis une éternité, là. Quand tu rentres à l'hôpital en 2018, là, puis tu une affiche, là, puis c'est écrit syndrome grippaux, symptômes qui ressemblent à la grippe, tout ça, mettez un masque. Ça existait, là. C'est pas Ah nouveau, là. ouais. Là, c'est parce que la journaliste, elle veut mettre ça dans la face des enfants à l'école. Mais juste rappeler quelque chose, OK? Premièrement, le niveau d'agressivité des commentaires hier, c'était hallucinant. Les gens, vous êtes au bout de vos chaînes, là, calmez-vous. Là. Ceux-là qui ont vu un retour du masque obligatoire prochainement dans ça, vous ne comprenez rien à la politique. Là. C'est tout le contraire qu'on a vu hier. Ils Ouais, veulent inquiète-toi rien pas. savoir. Ouais, ouais, inquiète-toi pas, Dubé, il aurait été bien content de répondre à la question sinon. Non, Là, non, il a fait Ouf, regarde, Madame va Chose. patiner à ma place. En plus que la madame, je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que c'est une anglophone. Ah ouais, elle avait de la misère. Tu vois que c'est pas sa langue maternelle, elle était pas tout à fait à l'aise. Puis de toute façon, c'est pas la place pour ça, parce que si ça avait été la place pour ça, Boileau aurait été là. Non, exactement. Fait que c'était non pertinent puis tout ça. Ah non, c'est non C'est pertinent. la raison pourquoi Dubé il a garoché ça d'un cours à l'autre. Il dit: «C'est pas vrai que je vais me ramasser sur la chaîne de Yann et Frank à faire un fou de moi encore, là». Fait que, Puis, il a quand même fini là pareil, mais bon, c'est ça. juste en photo, il parle pas, Ouais, mais les 4 prochaines années vont être longues, les amis. Votre face, ça va apparaître souvent, là. mais la game dans tout ça, c'est ceux-là qui ont vu un retour du masque, je veux dire: «Hey, là, il va falloir refaire une coupe d'examen de compréhension orale, là». La conférence de presse, ce bout-là de la conférence de presse indique tout le contraire d'un retour du masque obligatoire. Tu vois que c'est une patate chaude que le gouvernement veut pas toucher. Puis le niveau d'agressivité est trop élevé, justement. Ben, Puis c'est la raison non, pourquoi ils c'est veulent ça. pas toucher à ça, là. Mais même dans la conférence de presse, à un moment donné, de quoi il parle? Il parle de là, ils sont en train d'essayer de voir comment ils vont faire pour s'arranger après le 31 décembre. Ouais, ils Parce sont que vous fourrés. savez ben oui, ils sont fourrés, ils savent pas quoi faire. Parce qu'au 31 décembre, puis on parle pas de COVID, là, juste la grippe normale. S'ils sont fourrés présentement, ben, au 31 décembre, puis après les fêtes, là, la pire période de l'année pour la grippe, l'influenza puis la pneumonie, là, ben, ils savent qu'ils sont dans la marde. Ben oui. Ils Mais tu sais savent. ben oui. Mais là, c'est tout ça pour dire que, heu, le système de santé, regarde, là, sont dans des a hey, sont Ils 20 capotent. Capotent, sont capotent, 20 capotent. ticounes autour d'une table en train de se demander: «Hey, là, on demande ça au monde d'appeler le 811. Qu'est-ce qu'on» tu sais, regarde, c'est le style d'affaires, là, As-tu de déjà appelé au 811? «Ah, mais là, ça a l'air que ça va répondre, là». Madame, je me suis coupé le bout du doigt. Qu'est-ce que je pourrais faire? Aller à l'urgence.
Oh, ouais, c'est Ouais, ça. mais non, mais il doit y avoir de quoi je peux faire. Aller à l'urgence. C'est tout Ouais, le mais temps là, ça. moi, ouais, mais là, T'appelles moi, au mon 811 pour guess. ton enfant, c'est va à l'urgence. C'est tout le temps Ouais, ça. mais là, d'après moi, la stratégie, c'est qu'ils ont dit au monde qui travaille au 811, quand les gens appellent, dites-leur de ne pas aller à l'urgence, à moins qu'ils disent qu'ils ont des douleurs dans la poitrine. OK. Ben là, qu'est-ce que je dis? Dites-leur de faire un bouillon de poulet. Ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Faites-vous un bouillon de poulet et une ponce de gin. 2 Tylenol. Ah, il n'y en a plus pour les enfants dans les pharmacies. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est quand même incroyable, pareil, là. Je veux dire, tu sais, moi, je comprends le constat, parce que là, hier, il disait, ouais, mais le problème qu'on a, là, c'est qu'il y a trop de monde qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas d'affaires là. Il y a une personne sur deux qui est à l'urgence, qui n'a pas d'affaires à l'urgence, parce que c'est pas une urgence, puis c'est des affaires qui pourraient être faites ailleurs. Oui, mais le problème, c'est ailleurs, c'est où? Moi, je connais plein de gens là, qui ont soit des jeunes enfants ou qui s'occupent d'un parent qui est malade, tout ça, là. Ils n'ont pas de médecin de famille. Puis quand tu appelles dans un sans rendez-vous pour prendre un rendez-vous, déjà là, on devrait tous être en train d'éclater de rire de ce concept-là ou de pleurer. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, madame, il n'y a plus de place aujourd'hui. Rappelez demain à 5 heures du matin, la clinique n'est pas ouverte encore. Fait que là, tu fais quoi, là? Avec grand-maman, elle vient de tomber en bas de son lit, elle a mal à une hanche, là, puis il n'y a pas de médecin pour la voir avant 2 semaines. Puis on le sait que tout le monde le sait que c'est pas une urgence. Mais c'est quoi qui te reste, là? Où tu vas, puis tu fais quoi, là? Ben, c'est pour ça qu'il y a plein de monde dans les urgences qui n'ont pas d'affaires là. C'est parce que c'est leur dernier recours. Ils n'ont pas accès à un médecin, puis ils sont pas capables d'aller dans vos maudites cliniques bolcheviques, là. Et arrêtez de chercher le midi à 14 heures. Là. Si les gens avaient accès à des soins en dehors de l'hôpital, ils iraient. Voyons, c'est qui le con qui se dit oh non, je pourrais aller dans une clinique où un médecin me verrait facilement, mais je pense que je préfère aller niaiser 20 heures de temps à l'urgence. Voyons, il n'y a personne. Et c'est ça la réalité. Donc là, le système de santé est chez le bonhomme. Le monde attend 2 heures pour passer dans le tunnel. Bref, il y a des. Hey, c'est le chaos social ici. Tu as l'impression qu'on est. En fait, tu as l'impression qu'on est en Ukraine. Là. Mais on n'a pas d'excuse pour que ce soit croche de même. Mais la CAQ, écoute, ils ont une free pass parce que, bon, c'était dangereux d'élire le gars qui ne payait pas son bill de taxes. Fait que là, ça a été écarté. Écoute, hey, lui, il est dangereux, il n'a pas payé ses taxes, fait qu'on l'enlève de l'Assemblée. Le Parti libéral, on y reviendra dans quelques instants. Écoute, ils sont en crise existentielle comme jamais. Anglade essaye de se cramponner comme la misère sur le pauvre monde. Puis, En fait, quand tu me dis, c'est quoi que la question que tout le monde se pose aujourd'hui, j'étais beaucoup plus dans un mood. C'est qui entre Sophie Brochu et Dominique Anglade qui finit pas le mois de novembre? ouais, c'est surtout ça qui risque d'arriver. C'est surtout ça. On y vient dans quelques instants. Là. Et donc, le Parti libéral est en train de se couillonner entre eux. Et les seuls députés d'opposition que tu te dis, bon, ils pourraient challenger un peu le gouvernement, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça, ben, c'est quoi qui se passe? T'as le PQ puis QS qui fait une crise de bacon depuis un mois sur le serment au roi, à tel point que la CAQ sont comme ah ouais, vous voulez niaiser de même? Ben parfait, on a un avis juridique que vous n'avez même pas le droit de rentrer dans la bâtisse. Fait que là, on va se ramasser avec. Je ne sais pas si ça va dégénérer jusque-là, là, mais on va se ramasser avec le Parlement. Il y a Hey, moi, une je veux voir quinzaine Pat de. Patrouille en avant du Garda qui veut pas rentrer. Non! Je veux pas prêter ça. Non, ouais, mais je veux rentrer pareil, Pat Patrouille. Puis... Ah non, regarde, Ah ouais, la crise du bacon. Puis là, je te rappelle qu'ils ne sont pas encore rentrés, mais ils sont encore surtout pas des groupes parlementaires. Hein. Ben oui, Moi, ça serait ça ma priorité. Là. ce qui serait vraiment important pour le PQ d'avoir les budgets puis Québec solidaire. Ben, Ça, QS, c'est. s'ils ont pas s'ils sont pas reconnus comme groupe, Ils n'ont c'est pas comme d'argent. s'ils étaient 12 indépendants. Là. Hey, ça, c'est une catastrophe pour eux autres. Puis, sérieusement, ils ont tous gaspillé le temps d'antenne qu'ils pouvaient avoir sur le serment du roi. Puis, de ce côté-là, la CAQ, tu sais, les gens sont en train d'oublier l'élection, là, tranquillement, pas vite. La Oh, oui. fenêtre d'opportunité pour QS et le PQ de cet des budgets puis de cet du temps de parole est en train de se fermer. Là. Ah oui, c'est clairement ça. Là. C'est Non, clairement, hey, clairement je ça. t'ai envoyé une vidéo, Oui, j'essaie Frank. de m'en aller au bon moment. Tu me dis 1h23. 1h23. Ah, 1h23. ça s'en vient, ça s'en C'est vient. le docteur Barrette. Ça date d'une couple d'années. On est en 18 mai 2016. C'est ma femme qui m'a envoyé ça un matin. Tu sais, la pénurie
On en a parlé un peu dans un autre podcast, là, le Tylenol puis l'Advil pour enfants est en pénurie dans les pharmacies parce que les gens, présentement, ont trop de grippe, trop de symptômes respiratoires à cause qu'on a tout enlevé le masque Ouais. en même temps au mois de mai puis tout ça. On Ouais, ouais, comprend un ouais. peu ce game-là. Vous irez voir le podcast au pire si ça vous intéresse. Euh, mais ça, c'est le docteur Barrette en 2016. Mais tu sais, son ton arrogant, comment il est capable d'être Ouais. très sûr de ce qu'il dit. Là. Ah Ben, ouais, c'est drôle ça. écoutez Attends un peu. ce bout-là en sachant que présentement, on vit une pénurie de Tylenol dans les pharmacies du Québec. On y va. Je sais pas si on est exactement au bon moment, là, mais on y va. Et dans mes actions. Alors, je ne vais pas y en donner un, je vais y en donner trois. Hein? Pas compliqué. Alors, sont inscrits à la liste des médicaments des molécules extrêmement courantes. Il y en a même qu'on trouve dans le sol. Le calcium, la vitamine D et l'acétaminophène. Qui est le Tylenol. L'acétaminophène, là, c'est le Tylenol. OK? Sans faire de promotion. Alors, voilà trois exemples, pas un, trois, où il y a pour lesquels il y a des milliers de fabricants sur la planète. 3 milliers. Alors, pourquoi moi, là, comme gouvernement, là, je m'empêcherais de faire un appel d'offres pour un seul fabricant quand je sais qu'il y a exactement, M. le Président, 0,0000000 chance d'avoir une rupture d'approvisionnement. Le député de Rosemont cherchait juste un exemple pour le convaincre que son argument ne tenait pas la route. Je viens d'y en donner 3. Ben là, j'imagine qu'il va revenir pour m'en demander 60. Parce qu'il vient de perdre son argument. Bon. Un rappel au règlement. Très clairement, le ministre vient de me prêter une intention en essayant de... OK, puis c'était Lisée qui demandait ça. Ah, elle est bonne celle-là. Impossible qu'on manque de Impossible, il n'y en Tylenol. aura jamais. Oh. Ah, c'est drôle. Mais c'était le Son ton du docteur l'enfer. Barrette. Là, il était arrogant, puis il s'est fait pincer. Puis honnêtement, c'est vrai qu'on pensait pas un jour qu'on pourrait manquer de Tylenol parce que oui, c'est une molécule qui est très, très facile à produire et tout ça. Mais en même temps, les compagnies pharmaceutiques sont dans le même système économique que les autres détaillants, puis ils ne tiennent pas des grands inventaires parce que c'est ça maintenant c'est la manière que l'économie fonctionnait. Ouais. Mais normalement, on n'enferme pas une population pendant 2 ans à se frotter les mains du Purel puis à se mettre des masques dans la Ouais, face. ben c'est ça aussi l'affaire. Il faut revenir sur la terre. Là. Fait que là, faut qu'on pogne toutes nos petites maladies, puis qu'on refasse un système immunitaire, puis qu'on reprenne l'air des choses. Mais regardez comment, au niveau du système immunitaire, c'est long. Parce que les mesures sanitaires, c'est fini depuis un bon bout de temps. Là. Mais on a encore des impacts sur notre système immunitaire d'avoir été caché si longtemps présentement. Fait qu'imagine-toi au niveau économique comment c'est. On a encore l'inflation qu'on a dans la face, ça, c'est tout à cause des niaiseries qu'on a faites pendant la Ben pandémie oui, aussi au c'est niveau ça économique. l'affaire. Puis on se faisait traiter de débiles quand on disait hey, écoutez, là, calmez-vous les nerfs avec les confinements là, qui durent des semaines et des semaines de temps. Il va y avoir des impacts à moyen terme, à long terme sur l'économie, sur la santé des gens, sur la santé mentale des gens. Hey, check-moi ces astifies de clowns, toi, de des affaires de même. Ben non, mais Mais c'était là, même pire que ça, Yann. C'était. La première phase, c'était check les caves, ça n'a pas rapport. Puis la deuxième phase, ça a été. Ça a peut-être rapport, là, mais nous, c'est la santé avant l'économie. Tu te ouais, rappelles de cette ben Christie de oui. phrase d'innocent-là? Ah oui. Puis là, présentement, tout le monde a la grippe en même temps. Ben oui. Puis No regardez shit. ce que ça donne. Ah ouais, mais là, il y a une 8e vague de COVID. Hey, ta gueule. C'est pas l'affaire Hey, de là, COVID ou rien. ouais, ouais, c'est ça. L'avez-vous Là, fini? les journalistes qui proposent, là, c'est de dire ben, on va dire aux enfants à l'école de mettre des masques dans la face des enfants. Ben, ça, c'est des idées de journalistes. Mais puis le gouvernement, vous voyez, ils veulent pas aller là, là. Ça n'arrivera pas, là. Ils peuvent pas aller là de toute façon. Le monde sont bien trop au bout de leur chaîne. Non, non, c'est ça. C'est clair que c'est ça qui va arriver. Là. Écoute, on arrive dans le dilemme du jour. Il faut qu'elle s'en aille. La pression s'accentue sur la chef Anglade. Tu te rappelles, on en Qui a dit ça? parlé au lendemain. Plusieurs personnes, dont la députée qui a été sacrée Ouais. dehors. Hey, ça, mais quelle gestion. Quelle Écoute, c'est une gestion catastrophe, ça. C'est un accident de char. épouvantable. Épouvantable. C'est épouvantable. Écoute, c'est la même chose que si toi, tu mets dehors un employé, puis 3 jours après, tu le rappelles, t'es comme, ouais, excuse, hein, j'ai été un peu émotif, veux-tu revenir? Hey, ça fait-tu loser?
Incroyable. Puis là, l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «Ben non, je retourne pas, là. Si tu Ou, tu viens de m'humilier publiquement, penses-tu vraiment que je vais heu, retourner là?» ou il dit: «Je vais retourner, mais voici les conditions». Ouais. Mais Puis là, ça se peut que les conditions ne fassent pas ton affaire. La chef du PLQ a échoué à réparer les pots cassés avec la députée de Vaudreuil qu'elle a expulsée, entre parenthèses, rajoutée par moi-même pour aucune crise de raison. Madame Mick Nicole a rejeté la main tendue de Dominique Anglade et a refusé de réintégrer le caucus dirigé par une j'espère. leader en qui elle n'a maintenant zéro confiance. Écoute, la fille, Je ne c'est suis... on la connaissait pas, cette madame-là, puis elle s'est faite humilier publiquement, là. Ben Penses-tu oui. vraiment qu'elle va y retourner? Je ne souhaite ni être au centre de cette distraction, ni être la bouée de sauvetage d'un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées. C'est vrai, tu sais, tu peux pas dire que c'est faux ce qu'elle vient de dire. C'est vrai. Cinglante, la députée a signalé que Mme Anglade n'est même pas capable d'attribuer des fonctions sans que la chicane pogne. Écoute, il était quoi, 20? Il y a 30 quelques ministres de l'autre bord, là. Eux autres, ils ont un cabinet fantôme de 20 personnes à constituer, là. Puis ça Ah veut dire non, qu'ils ont tous plus qu'un ministre à surveiller, là. oh oui, c'est ça. Ils ont toutes plus qu'une responsabilité. Fait que Peut-elle demeurer chef encore bien longtemps? Je vais avouer vraiment, je ne pense pas, a indiqué l'ex-député libéral André Drolet, disant partager l'opinion d'autres anciens collègues tels que Lise Thériault, Jean hein! Damour et Serge Simard, qui ont témoigné publiquement de leur déception face au leadership d'Anglade. Et c'est pas des témoignages anonymes. Leurs noms sont là, là. Non, non, ils sont là, là. Il ajoute d'ailleurs sa voix à celle de personnes qui trouvent que l'épisode avec Mick Nicole est la goutte qui a fait déborder le vase. Madame Nicole, excuse. Pour lui, soit Madame Anglade quitte, soit le parti organise d'urgence une rencontre pour trouver une façon de devancer le vote de confiance le plus tôt possible. Ouais, parce que c'est juste dans 1 an, leurs affaires, eux autres. Ah non, écoute, à l'instar de M. Drolet, l'ex-ministre Robert Poetti considère que la remise en question pour Mme Anglade remonte aux élections du 3 octobre. C'est malheureux, c'est une bonne personne, mais de toute évidence, ça n'a pas été un succès, résume M. Poetti. Et là, c'est des noms qui résonnent dans la tête de Mais tous ceux qui puis les connaissent un peu la libéraux, politique. Puis ils le font à visage découvert. Là. C'est pas genre, ouais, quelqu'un m'a appelé là, et paraîtrait-il que ça grogne. Non, non, c'est du monde c'est du monde que le journal appelle, fait oui, oui, tu peux le dire que j'ai pas confiance, clac. ben, la game, c'est que les libéraux ont toujours été classiques, avec leur chef, dans le sens que quand ça fait plus, ou même avec des députés ou tout ça, quand ça fait plus, il y a des bons du parti qui viennent te rencontrer, qui t'expliquent que ce serait bien que tu ailles travailler au privé, puis si tu as besoin d'atterrir dans un poste important dans une entreprise amie du parti, on va s'occuper de toi, on ne te laissera pas tomber. Si tu es gentil avec le parti, on va bien s'occuper de toi. Là, ils sont fourrés avec Dominique Anglade. C'est que la fille, elle a pas besoin d'argent, elle a pas besoin de job, elle a pas besoin de rien, là. Ouais, Fait qu'elle, un parachute doré, ça change rien dans sa vie. ouais. Mais ça serait peut-être mieux pour elle, pour son D'écouter un image, peu. ben, qu'elle trouve une manière honorable de s'en aller. Ben, parce que les libéraux qui parlent dans le Plutôt que journal, là, d'attendre parce que si elle attend qu'il y ait un vote de confiance, puis elle se ramasse elle a avec tout 32 volé, là. là, tu sais, ce sera pas chic, là. Mais c'est parce que pour que les libéraux soient rendus à être dans les journaux pour descendre le leadership de Dominique Anglade, c'est parce que toutes les approches ont été faites au préalable. C'est un Bon, ça veut dire qu'ils parti ont déjà dit: «Tu devrais partir», puis à la fin: «Non, je suis là en poste», exactement. Exactement, elle s'entête parce que c'est ça. c'est le Parti libéral ne met pas dehors ses chefs. Les chefs démissionnent d'eux-mêmes après quelques rencontres Oui, de oui. de gens importants. Ben, Heu, Philippe Couillard, en 2018, il aurait très bien pu, il y a dans le passé, il y a des chefs qui l'ont fait, là. Il aurait très bien pu, tu sais, rappelez-vous, Bernard Landry, après avoir perdu le poste de premier ministre au PQ, il est resté quoi, 2 ans, je pense, comme, chef de l'opposition avant de démissionner. ben oui. D'ailleurs, suite à un vote de confiance où il y avait quand même eu genre quoi, 76 ou Ouais, puis il 78. avait pas apprécié le résultat, il Oh trouvait que non, c'était lui, pas il assez voulait bon. plus que 80, il a sacré son camp. Il l'a regretté après, je pense, jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand même, c'est ça qui est arrivé. Et là, elle, ben, visiblement, parce que là, l'affaire, c'est que qu'est-ce qui reste? Il restait juste le caucus, là. Mais là, Ben oui. puis tu sais, elle, l'affaire en plus, là, c'est que si c'était une députée, parce que Madame Nicole, là, dont on parle, là, elle, c'est la typique députée libérale
qui est C'est une libérale. Marois risquée, ça, ou c'est un Monsef d'Éragie, cette femme-là? C'est plus une genre de Monsef d'Éragie. OK. Ben, dans le sens que c'est une libérale pure, cette femme-là. C'est des députés, comme tu voyais que le Parti libéral faisait élire partout il n'y a pas si longtemps, ultra fidèles. Tu sais, c'est pas un député que tu dis, ouais, il s'est présenté libéral, mais il aurait aussi bien pu aller au PQ ou à C'est pas un QS. Non, non, Fitzgibbon, là. non, non, elle, c'est une libérale. C'est une madame qui est peinturée. En tout cas, ceux qui connaissent un peu, elle, elle est née de même, puis elle va mourir de même, là, tu sais, pour donner un exemple. Là. Fait qu'elle, dans le fond, elle s'éligne de côté, elle attend qu'Anglade se tasse, puis après ça, elle va revenir. C'est sûr. De ce que je comprends, c'est sûr. Ou si ça ne fait pas, elle va rester indépendante, mais de ce que j'ai compris, personne ne pense qu'elle peut traverser ailleurs. C'est OK. une libérale. Elle est Elle sera peinturée. pas, c'est pas la prochaine cible d'Éric Duhem, là. Non, je ne passerais pas, là. À moins vraiment qu'il arrive une conjoncture incroyable. Et en plus de ça, c'est une des seules qui est à l'extérieur de l'île. Parce Ben qu'elle est oui, dans ça, la. c'est Mais là, ça, c'est une catastrophe. Là. Il aurait pu en exact. prendre une. Je veux dire, c'est. Comme move idiot, là. C'est. Parce qu'écoute, à moins Cette qu'il. dame-là aurait dû être glorifiée, là, dans le sens, hey, t'es notre seule survivante en dehors de l'île, là. Ben, il C'est y en a deux, sûr c'est elle puis André Fortin. Là. qu'il faut y faire attention à ces deux-là, là. Je veux dire, c'est un symbole. C'est les villages d'Astérix qui restent, là. C'est come on, là. Ben oui, c'est comme si Paul Saint-Pierre Plamondon expulsait Pascal Bérubé. Tu sais, ça va pas, là. Ça va pas pantoute là, dans leur gestion de crise. Là. Il y a vraiment de quoi là-dedans qui fonctionne pas. Puis là, ben, tu sais, ce que j'allais dire avant, c'est que tu sais, Philippe Couillard, quand il a perdu, il aurait très bien pu rester comme c'était un score quand même honorable. Il aurait pu rester comme chef de l'opposition, mais non, la journée même, il a perdu. Il a fait sa conférence de presse. Ben, peut-être pas la journée même ou le soir même, je me souviens plus, là, mais il est arrivé avec sa femme au lutrin. Il a dit: «Je prends acte des décisions des Écoute, Québécois. J'ai été content de vous servir. Je m'en vais. Merci, bonsoir.» Il n'a pas essayé de se cramponner là. Parce qu'on va se le dire. faisons l'évaluation du jugement de Dominique Anglade. La dernière journée de campagne, Ah est-ce ouais, qu'elle était dans ses châteaux forts en train de protéger des comtés ou elle était à Coudjouac? un coup de jouac. Ça, c'est le bout de la merde. Là. Tu sais, je veux dire, tu finis ta campagne dans le Nord. Ça va? C'est c'est quoi t'espérais faire là-bas, là? Que tu ailles à Coudjouac un moment donné, c'est correct, là. Mais qu'est-ce que tu faisais là en fin de campagne? Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme s'ils sont dépourvus de tout examen de conscience. Ils sont arrivés avec un espèce de projet. Personne n'a jamais compris. Écoute, même, je suis la politique, Yann. J'ai lu la majorité des plateformes. On en parle ici à tous les jours. Puis tu me demandes d'expliquer c'est quoi le projet ECHO. Je ne suis même pas capable de te répondre tellement que c'est obscur. Puis que ça a été mal expliqué, mal vulgarisé. Tu sais, je le sais que c'est une patente avec l'hydrogène vert, là, puis toute Ouais. la patente, là, mais c'est Mais parce tu que sais, c'est une catastrophe. Là. ils Le veulent être résultat, QS sans être QS. Je veux ben dire, oui, à un moment donné, QS occupe son espace. Puis ils défendent bien cet espace-là. Pourquoi tu veux lui voler leur lunch? Laisse-les dans deux espaces, là, puis laisse-les confinés dans leur coin, ils sont corrects là, là. C'est la même affaire qu'on a vu au PCQ, les gens qui voulaient amener le PCQ à être plus nationaliste. Écoute, il y a le PQ puis la CAQ. C'est pas un terrain de jeu fertile pour toi d'arriver là comme troisième ben non, mais non, dans le là-dedans. troisième roue du carrosse, là, tu sais. C'est là vraiment qu'il faut que les gens réalisent. Le Parti libéral, c'est un parti de gouvernance naturelle. C'est un parti qui a gouverné le Québec très longtemps. Regarde l'extrait qu'on vient de jouer de Dr Barrette. Il était ministre de la Santé en 2016. Là. Oubliez-le pas. Là. Oui. C'était ça la game du Parti Et je libéral. pense que d'ailleurs, il fait aussi partie des anciens noms qui circulent comme quoi que ouais, elle devrait sacrer son camp. Là. Ben, Ah, j'espère. regarde. Elle Ah, s'accroche, pauvre madame. Mais, le- le- mais finalement, est-ce que c'est elle qui va partir en premier ou c'est Sophie Brochu? Elle se fait-tu faire un tour ouais, de coffre de char, elle, rien qu'un peu? Et hein, depuis qu'elle a dit que Hydro-Québec ne serait pas le Dollarama de l'électricité, là, puis que Pierre Fitzgibbon, qui était reconduit dans ses fonctions, écoutez, je me suis entretenu avec Sophie Brochu. Elle va comprendre que les orientations de notre gouvernement, c'est d'attirer des entreprises au Québec avec des bons emplois, bien payés, qui payent beaucoup d'impôts.
Donc là, depuis qu'elle est en chicane avec lui, ben, lui, il dit que non, elle aussi, ils se sont fait des Ah ouais. mamours sur Twitter, puis tout. Mhm. On comprend tout, c'est de la bullshit, là. Et là, à peu près, il n'y a pas une semaine qui passe. En fait, il n'y a pas une journée, je pense, qu'on ne voit pas des trucs de même dans le journal. Plus de 250 000 en contrat à l'entreprise du conjoint de la PDG d'Hydro-Québec. C'est sûr qu'il y a des affaires louches quand même là-dedans. Tu sais. Le gars, il donne des conférences. Des fois, la conférencière, c'est carrément Sophie Brochu. Puis il facture Hydro-Québec pour ça. Puis tu sais, t'es là, tu te dis, ouais, mais Ouais, c'est. Ouais, c'est ouais, un peu louche. C'est un peu louche. Tout le monde comprend que c'est un peu louche. Mais pourquoi ça sort là? Moi, c'est plus ça le point. Est-ce que c'est réellement une enquête du journaliste? Ouais, ça ressemble à de Hmm. l'information pissée des gens concernés. Parce que là, c'est ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de. C'est drôle parce qu'elle, elle est présidente d'Hydro-Québec depuis 2019. C'est un petit bout quand même. Là, Quelque ouais. chose comme ça. En tout cas, peu importe les dates, jamais de notre vie, même. En fait, on ne savait même pas que c'était elle. Si vous n'êtes pas dans l'actualité, les gens, tu lui demandes c'est qui le boss d'Hydro-Québec et ils ne savaient pas que c'était elle. Il y a des Tu gens qui sais, pensent que c'est encore Thierry Mandal. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que là, on n'en entendait jamais parler. Il y avait ni positivement ni négativement tant que ça. Là. Puis là, ben là, comme par hasard, il y a une chicane il y a un nouveau ministère qui est créé. Le Super super patente. ministre. Le super ministre avec le super chéquier. Euh, et là, comme par hasard, à tous les jours dans le Il va falloir journal, mettre une cape à notre image de Fitz. ouais, je vais essayer de rajouter une cape et un costume. Là. Mais c'est incroyable, pareil. Là. Je veux Fitz sans dire, bobette, Superman. ouais, c'était ça. Ah, tu remplaces le S par un F, site, là, puis c'est fait. Super Super fit Fitz. ce qu'il te donne. Là, super fit ce qu'il donne. Mais c'est ça. Là, à tous les jours, tu as ce genre de truc-là dans la section argent, dans la section. Tu sais, on comprend bien que c'est pour préparer l'opinion publique à un Ah ouais. changement de dirigeant. Mais c'est ça l'affaire Parce que c'est avec. un dossier touché, là. C'est pas un homme, là. C'est une femme. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, tu penses que c'est si facile que ça congédier une femme en 2022 qui est présentement à la tête d'une des plus grosses compagnies du Québec, même si c'est un monopole public? Ben, check tous les Pensez que c'est pieds si des mains. facile que ça? Ben, check ce que Legault est obligé de faire pour passer un peu en dessous du tapis le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui démissionnaient comme par hasard. Tu sais, les gens l'ont vu, là, Marguerite Blais, Chose, toute la gang. Là, ça partait, comment elle s'appelait, Foster aussi, puis Emily Foster, ouais. Emily Foster. T'en as plein de même. Puis quand il y a eu des remaniements ministériels, c'est beaucoup des femmes qui se sont fait tasser pour mettre des bonhommes du parti à leur place. Ben, qu'est-ce qu'il a fait à l'élection pour être sûr qu'on ne parle pas de ça? Ah, on a présenté le plus grand nombre de femmes de l'histoire, on a le plus. Mais ça c'est de la communication publique. Là. Ah ouais. C'est au cas que quelqu'un m'a me dise ouais, monsieur, oui, un tel nouveau info. Monsieur Legault, on voit que dans votre ministère, dans vos ministères, là, il y a il y a eu beaucoup de démissions de femmes. Avez-vous un problème à composer avec des femmes qui ont du caractère? Ben là, pas tout, là, regardez, là, de mon parti, là, on a fait élire plus de femmes là, que toute l'histoire du Québec. Là. Quelle fierté, là! Mais Geneviève Guilbeault est rendue au transport. C'est un beau ministère, ça, pour se péter à la gueule. Hey! Hey, c'est-tu un cadeau de. Hey, moi, sérieusement, t'es le premier ministre, tu me rencontres dans le bureau, tu me dis hey, Frank, regarde, je pensais te mettre au transport, puis je sais que les dossiers, c'est le site troisième lien, le tramway, Puis le tunnel. puis le tunnel qui, pendant 3 ans de temps, le monde dans le char vont penser à moi, puis pas pour des bonnes raisons. Là. Je pense que c'est même chose avec l'éducation. Là. C'est drôle, hein? Tous ceux qu'on pressent, qui ont des aspirations à prendre la place du calife à la place du calife, ils ont tous été envoyés dans des places pour aller se casser les dents. Ouais. Ah ouais, mon Bernie, va t'amuser avec l'éducation. Ah non, c'est quand même assez incroyable. Hey, on s'en va pour la partie Patreon. Joignez-vous à nous sur patreon.com/eSénéchal. On a de quoi d'intéressant, je pense, aujourd'hui, là, qui rejoint pas mal tout le monde. C'est l'Institut Sapiens, que je ne connaissais pas, qui est un think tank européen, a fait
a sorti un papier via un monsieur qui s'appelle Samuel Fitoussi, qui est un économiste qui étudie à Cambridge et qui fait une étude qui s'appelle Les leçons de raisonnement de la crise sanitaire. Je ne l'ai pas lu au complet, là, mais assez pour en jaser au moins minimalement, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. On parle là-dedans du couvre-feu, les restrictions de liberté, pourquoi les gens se sont conformés à telle exigence plutôt qu'une autre. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine de lire ce papier-là, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui est raconté. Ça suscite une réflexion, je pense, qui est vraiment intéressante. Fait que si ça vous rejoint, ben rejoignez-nous.